Je suis Grégoire Matisson, je suis indépendant. Et au vu de toutes les questions qu'on a posées jusque-là, on voit bien que le problème se situe autour de la sécurité sociale. On demande par-ci par-là des charges sociales, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, 62 ans, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas tout simplement la loi française qui autorise les Français à s'assurer où ils le souhaitent pour leur maladie et leur retraite, où ils le veulent en Europe? C'est ce que j'ai fait moi en particulier, et je peux vous dire que le gain il est évident. C'est-à-dire que si j'étais resté à la sécurité sociale française, j'aurais payé 1500 € pour mon assurance maladie, j'en paye en étant assuré en Angleterre 300 €. Et je ne sais pas si vous imaginez où je mets le différentiel. J'investis, j'embauche, je consomme. Voilà. Et c'est autorisé par l'Europe, qui a voté des directives en 92, et la France a transposé ses lois en 2000, sous Jospin. Oui. Je pensais que c'était interdit et que vous êtes obligé de cotiser. Mais alors, vous êtes hospitalisé, monsieur, comment ça se passe? Vous avancez? Non, je suis à un tiers payant de la même manière. Par une assurance anglaise. Alors pourquoi est-ce que les Anglais viennent se faire soigner chez Ils nous? viennent se faire soigner, mais ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ils sont remboursés par leur assurance maladie. À eux. Nos médecins sont très bons, ça c'est évident. C'est pour ça qu'on parle aussi d'abord d'harmonisation chez nous, et après d'harmonisation au niveau européen, parce que vous avez entièrement raison. Moi je connaissais ces discussions, j'ai moi-même une partie de mon salaire. Voilà. Mais ceci étant dit, c'est tout. Le problème, c'est que ça s'adresse aux gens qui sont, entre guillemets, excusez-moi, mais avertis, et qu'il y a plein de gens qui restent avec nos complexités, etc. Et je pense que, en plus, alors, vous parlez d'une distorsion de concurrence avec des pays qui jusqu'à font encore partie de l'Europe, mais vous parlez des distorsions de concurrence, elles existent en France, ce que je disais tout à l'heure, entre les auto-entrepreneurs, les indépendants, etc. Et moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que des gens de mon âge, on a vécu, on a été salarié, on a été indépendant, peu importe, on a eu différentes choses, mais moi, je vois les jeunes qui arrivent, les petits-enfants qui arrivent et qui vont certainement dire, le matin, je suis salarié parce que je suis salarié dans une entreprise, l'après-midi, je travaille sur mon projet de start-up, donc je suis auto-entrepreneur, et puis pour mettre du beurre dans les épinards, le soir, je suis 3 heures du verre. Et donc là, on arrive à un multi-statut. Alors quand je dis ça aux élèves, c'est toujours parce que je leur dis, rapprochez-vous du statut des intermittents, parce qu'on ne va plus en être très très loin, parce qu'il y a du multi-statut là-dedans. Bon, c'est quelque chose qui a beaucoup de travers, mais on peut s'en inspirer, parce qu'en réalité, ce qu'on va avoir à gérer, il faut que les gens puissent passer d'un statut à l'autre, ou avoir plusieurs statuts en même temps. Mais ce qu'il faut pour faire ça, il faut repenser la façon dont on va financer nos concessions sociales, et la façon dont on va la redonner de façon équivalente à tout le monde. Pourquoi ne pas laisser la liberté aux gens, bien sûr? Le fond du problème, c'est que monsieur propose quelque chose qui est intelligent et que les Français ignorent. Oui, non mais je suis d'accord. Un salarié paye la moitié de son salaire en cotisation sociale. Vous avez. Moi, je suis assureur. Je suis assureur, donc je prends volontiers le marché et j'accueille volontiers monsieur qui a effectivement le droit d'aller s'assurer en Angleterre. Il y a un petit problème quand même qu'il faut qu'on résolve au passage, c'est celui de la solidarité. Parce qu'en fait, vous êtes assuré, c'est l'impôt. Vous êtes assuré pour 300 € là où ça coûte 1500 à un salarié qui est de la sécurité sociale, parce que vous êtes jeune, en bonne santé, sans doute non fumeur, et voilà. Mais avec les 1200 € qui manquent maintenant à la Sécu, si on continue à porter la solidarité telle qu'elle existe aujourd'hui, sans la remettre en cause, l'AME, machin, etc., le système ne tient pas. Donc il faut élargir, je suis parfait, la liberté, mais il faut ouvrir, enfin ça dépasse le débat sur la solidarité. Ça n'empêche pas de pouvoir financer ces systèmes-là par l'impôt. La Sécu, par exemple, pour moi, est un bon exemple. Votre 200 € par là. Pour compléter ce que vous disiez, c'est que les chiffres, vous payez 300 € parce que vous êtes effectivement jeune, en bonne santé,
Mais quand vous aurez 70 ans, votre assurance privée vous coûtera 3 000 ou 5 000 euros, alors qu'elle vous coûterait toujours en France 1500 euros. Non. Non, est-ce que vous en savez? Ce que je vous propose à moi, qui est une autre question, c'est peut-être parce que... Ah, très bien. Oui. Si vous poussez le raisonnement à l'extrême, vous allez vous retrouver comme aux États-Unis, où ils ont mis des centaines d'années à avoir le fameux Obamacare qui a été réduit à peau de chagrin parce que le Congrès n'a jamais voulu le voter. Hein. Il y a des protections que l'Europe a. Et ce qu'on voit aux Pays-Bas, qui est un pays plus libéral en termes d'assurance sociale que les États-Unis, ça marche excessivement bien. Vous avez raison, et quand vous parlez d'Europe, vous avez raison, c'est vous voyez de mon part. Or, en attendant, il va falloir faire quelque chose. Et pourquoi la solidarité? Pourquoi il faut à tout prix relancer la compétitivité et que la solidarité va être importante? Parce que la transformation numérique va heurter beaucoup plus de postes que l'on croit. Beaucoup plus de postes peu ou pas qualifiés qui vont être heurtés. Et ce sont des gens qui vont avoir 40 ans, 45 ans, qui vont être 50 ans, qui vont être remis sur le marché de l'emploi, qui vont être... et là, il faut absolument qu'on ait des programmes extrêmement solides de transformation des compétences, de remise en apprentissage. Quand je parle d'apprentissage, c'est pas que pour les jeunes, d'accord? De retransformation des compétences. Et là, il faudra que la solidarité, elle joue. On est français. Moi, je ne peux pas parler... Je veux pas parler d'un modèle social français au socialisme, mais je veux parler quand même d'une certaine forme de solidarité sur lequel il faut qu'on ait la liberté et il faut, voilà, on peut pas d'un seul coup toucher aux articles. Ceci étant dit, je suis très libérale, donc je suis prête à vous suivre et j'ai mes équipes en Angleterre qui ne comprendraient pas. On est d'accord. Je souhaitais poser deux questions.